message de ce matin, nous l'avons intitulé « Fais du bien au Nabal ». Nabal au pluriel. Ou soit, si vous voulez, faites du bien à Nabal. Faites du bien à Nabal. Mes chers frères et sœurs, tout enfant de Dieu, quand je dis enfant de Dieu, dans ce groupe-là, il y a aussi des serviteurs. Les serviteurs de Dieu. Je dis tout enfant de Dieu en général est appelé à faire du bien. Faire du bien à tous. Il nous est interdit de faire du mal. Car le mal ne vient pas de notre Père. Le mal n'est pas la sémence de notre Père. Or, la Bible dit que nous ne sommes pas nés par la chair ou le sang, mais nous sommes nés par l'Esprit de Dieu et sous la volonté de notre Dieu. Et cet Esprit de Dieu, Dieu lui-même est bonté. Il est amour. Et l'amour s'exprime par les signes de bonté, par les gestes de bonté. Il dit lui-même dans sa parole que ses miséricordes ne sont jamais épuisées. Mais c'est à cause de l'amour que les miséricordes ne s'épuisent pas. Ce papa nous dit, notre papa nous dit de faire du bien à tous, y compris à Nabal. Y compris à Nabal. On se posait des questions, mais c'est qui Nabal? Nabal, c'est qui? Avant de dire ce qui est Nabal, j'aimerais que nous puissions savoir, ou tu te rappelles, ou tu saches que le monde, c'est plein de Nabal. C'est plein de méchants. Et apparemment, la méchanceté caractérise un peu les comportements des gens sur cette terre. Il y en a même qui se plaisent à la méchanceté. S'il ne pose pas des actes méchants, mais il est content de voir des actes de la méchanceté se poser. Et surtout quand c'est fait sur quelqu'un qu'il n'aime pas. Mais nous, enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels. Les sels donnent le goût de ce monde. C'est pourquoi Dieu nous dit de faire du bien. Et à Nabal aussi. Pas seulement à nos frères et à nos sœurs dans la foi, mais aussi à Nabal. Pour savoir qui est Nabal, nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 25. C'est un long texte, mais nous allons le lire par séquence pour la bonne compréhension du message. Dans 1 Samuel, chapitre 25, le verset peut commencer le verset 1 et on va aller jusqu'au verset 36-35, mais nous ne lirons pas tout. Nous allons lire des séquences. Nous lisons d'abord le verset 1 à 11. Le verset 1 à 11 dit ceci. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura.
et on l'enterra dans sa demeure de Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Calais. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec la maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien de leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis il se tut. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sortent je ne sais d'où. Et je donnerai à des gens qui sortent je ne sais d'où. Qui est Nabal? Nabal, comme le décrit la Bible ici, dans ce texte de 1 Samuel, c'était un homme fort et riche. Auprès de toi, auprès de nous, il y a toujours des gens comme ça, qui sont forts, qui sont riches. Quand je parle de la richesse, je ne vois pas seulement la richesse matérielle, mais des gens qui se croient être plus forts. Les gens qui pensent qu'ils ont le droit d'écraser les autres. Il y en a. Même s'ils ne le font pas, mais dans leur tête là. S'ils ont l'occasion d'écraser, ils n'hésiteront pas. Les gens forts. En eux, ils se disent qu'ils sont forts. Les gens qui savent minimiser les autres, surtout les enfants de Dieu. Minimiser. Parce qu'ils savent que même si je lui fais ça, lui ne me fera rien. L'homme fort, Nabal. Les gens qui se disent intelligents, plus intelligents que les autres. Les gens qui ont l'insulte facile. Les gens qui savent parler mais en mal. Les gens qui savent faire des rapports pour que les autres puissent se lever contre toi. Les gens forts. Ils ont la richesse de leurs paroles. Quand ils parlent, on l'écoute. Même s'il dit des mensonges, on l'écoute. Nabal, l'homme fort. Nabal,
Deuxième caractéristique, c'est ce que nous avons lu dans les versets 10 et 11. C'est quelqu'un qui est ingrat. On peut lui faire du bien, mais il ne reconnaîtra jamais le bien qu'on lui a fait. Mon frère, ma soeur, tu peux gêner plusieurs jours. Tu peux te faire du mal parce que tu as entendu que ce frère-là, tu as entendu que cet homme-là est dans des situations difficiles. Toi, ça tourmente ton cœur. Des fois, tu ne dors pas. Pas pour ton bien, pas pour ta famille, pas pour tes enfants, mais parce que tu as entendu que celui-là avec qui on a étudié, que celui-là, ou je ne sais pas qui là, il est dans une telle situation. Tu te fais beaucoup de mal. Des fois, tu deviens aussi soucieux à cause de lui. Mais il reste toujours ingrat. Il ne reconnaît jamais tout ce que toi tu as fait pour lui. C'est cela que j'appelle Nabal. C'est comme nous avons lu ici. Nabal, David envoie les gens. Parce que l'histoire est que, à un moment, David, vous savez, David, c'était aussi, il n'était pas n'importe qui. C'est comme, c'était un chef de guerre. David avait aussi ses militaires. Et ils se sont retrouvés à un endroit, dans le désert, où Nabal, qui avait beaucoup de brebis, beaucoup de bétail, mais malgré que David avait des militaires, comme dit la Bible, David n'avait rien fait de mal aux serviteurs de Nabal. Il n'a rien pris. Regardez un peu, vous êtes dans une situation de guerre. Parce que David, à ce moment-là, Saoul était au pouvoir, Saoul était roi, Saoul voulait l'achever et David était en fuite. Aujourd'hui, on pourrait dire que David, c'est comme un rebelle. C'est comme quelqu'un qui a fait la rébellion. Et vous savez, quand vous rencontrez, quand les rebelles viennent dans votre village, viennent dans votre ville, quel comportement qu'ils ont. Ce n'est pas une armée régulière, ce n'est pas la vraie police. Mais comme des rebelles, ils prennent tout. Ils tuent les gens. Ils égorgent les gens. Ceux qui ont vécu ces choses le savent. Ça se passe jusqu'à présent en Afrique et partout ailleurs. Mais David ne s'est pas comporté de la sorte envers Nabal, alors qu'il y avait des brebis qu'il pouvait prendre. Parce qu'il était armé. Il y avait des militaires avec lui. Ce que Nabal n'avait pas. Mais David s'est comporté très bien. Il dit ici que même on l'a ravi aucun. Personne n'a touché à ses biens. Il a protégé Nabal. Il a protégé les biens de Nabal et les serviteurs de Nabal. Maintenant, David apprend que Nabal est venu à Carmel en train de tondre les brebis. Et David envoie. Certainement qu'il était dans le besoin, David. Certainement. Il envoie ces gens. Allez dire à Nabal que Nabal, demandez à tes serviteurs. Nous étions avec eux dans les déserts. On les a protégés. Personne n'a touché à ses biens, à tes biens. Maintenant, c'est le jour de la joie. Le jour de la joie. Donne à ton fils, il dit bien, donne à ton fils David tout ce qui est sous ta main. Pour que... Mais, Nabal, étant Nabal, dans son ingratitude, il va répondre, il va dire, allez dire à David. D'abord, dit, qui est d'abord David? Voilà l'ingrat. Il va te poser des questions, mon frère. Qui es-tu? Qu'as-tu fait? Il va oublier que tu t'es sacrifié des fois pour lui. Il
il oublie, Nabal oublie. Il répond méchamment. Qui est-il, c'est David? Il dit encore, David, mais il y a des gens qui se sont échappés de leur maître. Donc on rappelle à David. On dit à David que non, toi tu n'es pas bon. Tu n'as pas été bon envers Saoul. Tu n'as pas été ceci. Il y en a aussi qui vont aussi te rappeler des choses comme ça. Qui vont dire des choses comme ça. D'ailleurs, toi, tu es ceci. D'ailleurs, toi. D'ailleurs, toi, tu as fait ceci. On peut même te surnommer. On te présente en mal. Et des fois, même des choses qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nabal ne sait pas ce qui s'est passé réellement entre David et Saoul, apparemment. Il ne sait pas que David n'avait rien contre Saoul. Qu'au contraire, c'est Saoul qui cherchait la vie de David. Mais il le qualifie. Dis-toi, tu t'es quelqu'un qui s'est échappé de son maître. Les Nabal sont comme ça, méchants. Et il dit même, il qualifie David de n'importe, quelqu'un qui est sorti n'importe où. Ce qui est sorti, je ne sais pas où, je ne sais. Il ignore David. Il ignore que David c'est le fils d'Isaïe. Il y en a qui peuvent te dire que non, toi d'ailleurs tu n'es pas de chez moi. D'ailleurs tu es ceci. Ça c'est Nabal. Nabal, c'est un méchant. Nabal, c'est un méchant. Comme nous avons lu. C'est un méchant, un homme méchant. Donc, dans son cœur, s'il parlait, c'est la méchanceté qui sortait. Les actes qu'il pose sont des actes méchants. Il y a des fois, ça sort pour rien, mais il est méchant pour rien. Le monde est fait ainsi. C'est pourquoi Christ a dit, voilà, je vous envoie comme des brebis parmi les lions. Je vous envoie. Dieu nous envoie vers les Nabal. Christ a même dit, il priait au Père, il dit, Père, je pars, je les laisse. Mais Père, qu'ils soient un, comme je suis un avec toi. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Seigneur, Dieu, mon Père. Donc il demandait à Dieu de nous protéger. Parce que le Seigneur savait. Il m'a dit, en moi on a fait ceci. Et à plus forte raison, à vous. C'est comme pour dire, à moi les Nabal m'ont fait ceci. À moi les Nabal n'ont pas reconnu. Même les gens que Christ a donné le pain. Même la famille. Peut-être, tu me dis, est-ce que dans cette foule-là, il n'y avait pas de membres de famille de Lazare que Jésus a ressuscité? Il n'y avait pas de membres de famille des gens que Jésus a ressuscité, même la famille de l'homme qui était la main sèche. Les gens que Jésus a guéris. Si pas eux, est-ce que les membres de leur famille n'étaient pas là? Ils ont crié ce jour-là. Nous voulons un autre Nabal qui s'appelait Barnabas. Un autre Nabal qui s'appelait Barabbas. Nous voulons qu'il soit libéré, mais que Jésus soit condamné. L'ingratitude et la méchanceté. C'est ça. Ils ont oublié que Christ leur a fait beaucoup de bien. Quand ils pleuraient leurs enfants qui étaient morts, Christ les a fait revenir à la vie. Ils étaient contents. Mais ils ont oublié. C'est ça, mon frère, ma soeur. Ça peut être aussi ta situation. Toi, enfant de Dieu. On t'a appelé rebelle. On t'a appelé je ne sais pas qui encore. On a dit beaucoup de choses sur toi. Et on a oublié tous les sacrifices que tu as fait pour eux. Tu les faisais pour honorer ton Dieu. Tu les faisais pour obéir à ton Dieu. Mais c'était pour leur bien. Ils ont tous oublié. Mais Dieu te dit ce matin que
que tu dois leur faire du bien. Tu ne dois pas regarder cela, mais tu dois leur faire du bien. C'est comme un ordre. Mon frère, ma soeur, il ne nous appartient pas de discuter ou d'expliquer à Dieu, Seigneur, voilà, Seigneur, voici. Non, mais fais du bien. Ne regarde pas la méchanceté de tous les Nabal autour de toi. Ne considère pas des paroles, des rapports qu'ils ont fait sur toi, des complots qu'ils ont fait contre toi. La Bible dit, oubliez le passé. Regarde quand je ferai quelque chose de nouvelle à ton arrivée. Et Nabal. Mais à côté de Nabal, il y avait sa femme. Sa femme là, la femme représente la Bible. Quand il parle de la femme, dans le Nouveau Testament, on fait allusion à l'église. Et qui parle d'église, parle de toi et de moi. Tout enfant de Dieu. Mais ici la Bible dit qu'il y avait la femme Abigail, dont le caractère, il était bon de sens, mais vivant à côté d'un méchant. Abigail n'a pas demandé le divorce. Abigail n'a pas fui. Abigail est restée à côté d'un méchant, attachée à un méchant. C'est ça aussi que Christ nous a laissé. Il dit, je vous envoie comme des brebis parmi des lions. Qui est ce lion qui va voir les brebis, même s'il n'a pas faim? Même s'il n'a pas faim. Il peut commencer à jouer avec une brebis. Pour lui, il joue, mais il est en train de le griffer. Il lui fait mal. C'est ça. Christ nous a envoyé vers les brebis. Il nous a envoyé comme des brebis parmi des lions, parmi les Nabal. C'est là que cette femme était aussi à côté d'un méchant. Mais il était de bon sens. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi que l'Esprit de Dieu a façonné, toi que l'Esprit que Dieu a enlevé parmi les méchants, toi que l'Esprit de Dieu, Dieu a pardonné du péché, parce que nous avons tous été aussi comme des Nabal. Mais Dieu nous a enlevés. Ne perds pas le bon sens. Ne perds pas ton bon sens, mon frère, ma soeur. Parce qu'Abigail avait le bon sens. Le bon sens, ça consiste à ne pas répliquer quand il y a le mal. Ou rendre le mal au mal. Ça, tu perds le bon sens. Parce qu'on t'a insulté sur les réseaux sociaux. Toi aussi, tu prépares une vidéo pour répliquer. Tu perds le bon sens. Nabal ne peut donner que ce qu'il a. Il n'a pas de bon sens. Il ne te le donnera jamais. Mais toi, tu as le bon sens que Dieu a sémé en toi. Regarde bien, il y a le bon sens en toi. Regarde très bien. Et chaque fois, le Seigneur te rappelle. Quand tu veux aller à côté, le Seigneur te ramène. Moi, des fois, ça m'arrive. Je prie et je pleure. Des fois, quand je pleure, c'est quand je me souviens des fois de certaines choses. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je leur ai fait? Et des larmes coulent de mes yeux. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas des choses. Tu veux me dire, mais ce frère, ce qu'il dit là, c'est quoi là? Lui, parce qu'il n'a jamais vécu ce que moi je vis. Mon frère, si toi te dis ce que moi j'ai vécu, peut-être tu comprendras que ce que tu es en train de vivre, hein, c'est tout petit. J'ai vécu aussi des choses. Où tu vois la mort devant toi comme ça. Où on te dit que cette situation est irréversible. Pour toi, c'est fini. Mais je vis. Moi qui vous parle, mes frères, mes soeurs, j'avais des tympans perforés
avec des sangs qui coulent comme ça. C'est-à-dire quelqu'un m'a frappé. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Mon frère, ma soeur, ne perd pas le bon sens. Abigail était belle de figure. La beauté ici, je te rappelle que la beauté ici, c'est la vie de la sanctification. Dieu nous a appris, quand nous sommes convertis, même quand nous tombons dans le péché, nous revenons sous ses pieds. Dieu nous lave par le sang de Jésus. Nous pleurons, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et Dieu nous lave. C'est pourquoi Paul disait que c'est l'assemblée des saints. Dieu appelle, et Paul appelle les enfants de Dieu des saints. Ce n'est pas que nous ne commettons pas de péché, non. Je dis bien, nous fûmes aussi des Nabal, des méchants. Mais Dieu nous a donné un bon sens. Dieu nous a enlevé de ce côté-là. Ne perds pas ça. Garde ta beauté devant Dieu. Cette beauté servira un jour. Même ça profitera aussi à Nabal. La beauté, ta qualité d'enfant de Dieu, ça profitera aussi à Nabal. Ne le perds jamais. Parce que il y a un Nabal qui est ingrat. Ne le perds jamais. Parce que Abigail a gardé cela. Je disais que Nabal fait ces choses. Il oublie que des fois Dieu a mis son enfant mal à l'aise. Dieu a mis son serviteur mal à l'aise à cause de lui. Donc Dieu t'a mis mal à l'aise. Tu ne pouvais pas même pas manger, bien manger. Des fois, tu ne peux même pas te soucier, faire quelque chose pour tes enfants ou pour ta maison. Mais tu abandonnes. J'ai vu des serviteurs. Papa, moi ici. Même pendant la nuit, le serviteur sort. Il a laissé sa famille. Il vient vers toi. Ou il va vers le Nabal. Mais c'est ça le monde où Christ nous a laissés. C'est ça le monde. Mais Dieu nous dit, nous devons prier pour Nabal. Nous devons faire du bien à Nabal. Mais quel bien que nous devons faire à Nabal? Quel bien? Le bien ici, c'est pas seulement pas tu diras, mais moi qu'est-ce que moi j'ai? Nabal est fort. Nabal lui a tout. Nabal est écouté. Nabal. Mais moi qu'est-ce que non? C'est pas seulement lui donner quelque chose. Mais le bien, le plus grand des biens que tu peux faire pour Nabal, c'est prier pour Nabal. Intercéder pour Nabal. Intercéder pour Nabal. Lui exprimer l'amour. Quand il exprime l'amour, je n'ai pas dit qu'il faut aller dire à Nabal, Nabal, moi je vais prier pour toi, ce que tu as fait. Non, ne dis pas ça. Dieu ne demande pas de le dire ça. Parce que Abigail n'a pas dit à Nabal, nous allons voir plus tard, plus loin là-bas. Tu pries, comment tu vas prier? 1 Samuel, dans 1 Samuel toujours, nous sommes là le chapitre 25, le verset 23 à 25 et le verset 27-28. « 23, 25 dit ceci. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosternant contre terre. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit: à moi la faute, mon Seigneur.
Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. Car il est comme son nom, Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Le verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Je disais, comment nous allons intercéder, comment nous allons prier pour les Nabal. Ici, quand Nabal a répondu méchamment aux gens que David avait envoyés, David voulait aussi rendre du mal au mal. Il dit, mais ces messieurs à qui j'ai fait du bien, en tout cas, comme il m'a répondu comme ça, comme il est ingrat, comme il est méchant, moi aussi, je vais lui ôter la vie. Il est décidé de... Maintenant, il venait. Sur son chemin, il y a Abigail, la femme de Nabal, qui était belle de figure, qui avait le bon sens. Elle va venir vers David. C'est pourquoi au verset 25, il dit quand il a vu David, elle est descendue de l'âne et est allée tomber sous les pieds de David. Ce qui est marquant ici, c'est les paroles que Abigail a dit de dire à David. Il dit, pardonne ta servante. Alors que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle plutôt, qui a été méchant envers David. Mais elle prend la place de Nabal. C'est comme pour dire, c'est moi la méchante. C'est moi qui a commis une faute. Mon Seigneur, pardonne et pitié. Voilà comment Dieu nous demande de prier pour les Nabal. Ceux qui sont intercesseurs, ceux qui sont dans les ministères de l'intercession, me comprennent très bien. C'est-à-dire, tu prends la place de Nabal. Parce que Dieu, en te regardant, Dieu va voir la beauté. Dieu va se souvenir de ce que tu es. Dieu va se souvenir que ça c'est ma fille, ça c'est mon fils qui pleure. Et Dieu ne va pas voir Nabal, mais il va maintenant voir toi. Et en ce moment-là, Nabal aura la vie sauve. Nabal aura la vie sauve. Abigail dit, aie pitié, c'est à moi la faute. C'est à moi la faute. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions aller vers lui. Intercéder pour les Nabal. Intercéder pour que Dieu ne puisse pas frapper. Souvenez-vous que dans Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins avec les supplications, actions de grâce. Mais ce qu'Abigail a fait, Abigail a amené aussi des choses à David. Il a présenté à David. Il a dit, voilà mon Seigneur. Il a donné. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur, si l'Esprit de Dieu te convainc, tu peux aussi faire une action de grâce pour Nabal. Tu peux aussi aller vers Dieu
aussi même pour ton pays. Tu peux le faire aussi même pour ta famille. Tu peux le faire même pour tes amis. Tu peux le faire. Tu viens devant Dieu. Tu amènes. C'est ce que Abigail a fait. Ça, c'est aussi le bon sens. C'est aussi le bon sens. Prendre la place de Nabal devant Dieu. Présenter la situation comme si c'était toi qui étais vraiment fautif. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Nombre. Dans Nombre chapitre 11, verset 1 à 2. Nombre chapitre 11, 1 à 2. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Voilà, Dieu n'était pas content du comportement des enfants d'Israël. Parce que Moïse voulait amener au barbe avec eux. Mais les autres n'étaient pas contents. Ils ont murmuré. Maintenant, Dieu s'est mis en colère. Dieu a commencé à frapper. Mais quand Moïse est allé vers Dieu, Dieu a changé les choses. La colère de Dieu s'est calmée. C'est-à-dire ça, si toi tu te présentes devant Dieu, le Seigneur peut faire de sorte que Nabal puisse avoir la vie sauve. Et si Nabal a la vie sauve pour toi, le Seigneur sera vraiment très content de toi, mon frère, ma soeur. Souvenez-vous qu'il a dit que même quand un pécheur se convertit, quelle joie auprès du Père. Mais si Dieu est content, parce qu'il y a un Nabal qui s'est converti, parce qu'il y a un Nabal qui est sauvé, mais cette joie-là, Dieu va regarder qui est l'auteur de cette joie, qui a fait que je puisse être, qui a touché mon cœur, qui a créé cette joie en moi. Souvenez-vous, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand Dieu est content de nous, nous sommes forts. Lisons encore Ézéchiel. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Les versets 29 et 30. Ézéchiel 22, 29 et 30. Il est écrit: le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu était de chercher, tu vois, la méchanceté. Tu dis, le monde est fait vraiment de méchants. Les gens commettent des méchancetés de toutes sortes. Comme il est Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé aussi le Nabal. Si tu es Nabal, là, tu m'écoutes.
sache que Dieu t'aime. Si tu es méchant, si tu es ingrat, si tu as une injure facile, si tu sais minimiser les autres, sache que Dieu t'aime. Il a aimé le monde. Et il a envoyé son Fils. Dieu, dans son amour, il cherche. Parce qu'il sait que ce qu'ils font, si la colère de Dieu se lève, personne, rien ne va empêcher qu'ils soient frappés. Mais Dieu, dans son amour, il cherche. Il cherche. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, où sommes-nous? Où sommes-nous? Abigail, où es-tu? Esther, où es-tu pour intercéder? La Bible dit, cherche un homme. Il y a certains enfants de Dieu, pour prier, ils cherchent qu'ils soient, oh non, nous devons, il faut que les autres viennent aussi, les autres prient pas, il y a que moi qui dois prier. Ils trouvent beaucoup de prétextes. Pour prier, il faut qu'ils soient en groupe. Pour prier, il faut venir à l'église. Tel que maintenant, comme on ne sait pas se rencontrer, nous avons notre prière de vendredi. Est-ce que dans ta maison tu le fais? Est-ce que dans ta maison tu pries aussi pour les autres? L'enfant de Dieu est devenu un peu comme égoïste. C'est-à-dire qu'il voit seulement ses propres problèmes. Mais il faut aussi, Dieu dit, il cherche. Parce qu'il y a la méchanceté dans le monde. Qui va s'élever? Qui va élever le mur? Qui va implorer? Qui va dire Seigneur, aie pitié? Qui? Dieu a besoin. Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire du bien au Nabal. Nous puissions intercéder pour le monde. Nous puissions intercéder pour que Dieu ne frappe pas. Ne prends pas plaisir quand Dieu frappe un méchant. Ne le cherche même pas dans ton cœur, enfant de Dieu. Mais toi, implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Aie pitié de tous ces nabals. Mais nous allons finir là. Mais nous allons lire un peu, toujours dans 1 Samuel 25. Lisons un peu le verset 14 à 19. Il y a la lumière qui me fait un peu mal aux yeux. Je vais m'aider à lire, oui, parce que la lumière me fait un peu mal aux yeux. Je ne sais pas bien voir. 14, chapitre 25, toujours dans notre texte, le verset 14 à 19. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître et les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ, ils nous ont nuit et jour servi de miraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Amen. Amen. Elle ne dit rien à son mari. Les gens qui étaient, c'est-à-dire les serviteurs de Nabal qui étaient ce jour-là,
à ce moment-là, quand Nabal répondait méchamment, quand Nabal exprimait son ingratitude envers David, ils ont compris que ça va lui coûter. Mais ils ont couru vers la femme. Ils n'ont pas osé parler à Nabal. Mon frère, ma soeur, toi tu aimes trop parler à Nabal. C'est ça encore le problème. Nabal va briser le cœur et tu vas manquer même le moyen de prier. Parce que tu as cherché à parler à Nabal. Eux n'ont pas parlé à Nabal. Ils ont évité Nabal. Parce qu'ils savent que la réponse qu'ils auront, ils sont partis chercher Abigail. Abigail qui était de bon sens. Ça arrive, mon frère, ma soeur, que les gens viennent t'informer. Toi, tu vois les gens qui t'informent, ou la personne qui t'informe, ou la personne qui te dit. Mais ne vois pas la personne qui te dit, ou qui te fait un rapport, qui te parle du mal, quelque part, le problème d'un frère, le problème d'un Nabal, le problème de quelqu'un, son malheur, le malheur qui lui arrive, ou le malheur qui les guette. Ne le regarde pas, toi tu vois ça, c'est Dieu qui permet que tu puisses écouter cela. C'est Dieu qui permet. Ils sont partis, parce que si la femme avait dit, ah, vous aussi, vous dites ces choses-là, vous avez vu ça où? Hein, est-ce qu'il n'avait pas dit ça? Mais la femme a compris. Elle a cru. Mais toi, pourquoi tu veux dire que Dieu me montre d'abord, que Dieu me, je ne sais pas quoi là? Non, on t'a dit. Dieu t'a parlé par les songes. Dieu t'a parlé par sa parole comme ça, comme nous sommes en train de partager les paroles. Il y a quelque chose qui peut te frapper. C'est Dieu qui te parle. Toi ne me vois pas. Ne te lève pas contre moi. Non, c'est Dieu qui te parle. Sois comme Abigail, de bon sens. Comprends ça comme ça. Qu'est-ce qu'Abigail a fait? Il a pris des biens, il a pris des choses, des raisins secs, elle a pris. Et elle a cherché à aller vous rencontrer David. Comme je vous disais là, qu'elle est allée tomber sous les pieds de David. Elle a préparé ça pour amener à David. Afin d'apaiser la colère de David. C'est ce que nous devons faire, mon frère, ma soeur. Tu as eu la nouvelle. Il y en a même qui disent, non, moi j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé que toi, on t'a tamponné et tu es décédé. Des fois je pose la question, mais toi quand tu as eu ces messages, quand tu as fait ces rêves, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, je l'ai appelé pour lui dire qu'il fasse attention. Voilà. Non! Tu n'as pas besoin de l'appeler, de lui dire voilà ceci. Non. Le Seigneur t'invite à prier. Le Seigneur sait que tu as de belles figures. Le Seigneur sait que tu as un bon sens. Il ne demande pas à Nabal. Il t'avertit. Voilà, je vais frapper Nabal. Toi, lève-toi, prie. Je cherche un homme qui va se lever pour que je ne frappe pas le pays. Pour que je ne frappe pas Nabal. C'est ce qu'il a fait. Elle est partie sans discuter. Elle n'a pas dit, oh, toi Nabal, tu exagères, toi aussi tu exagères. C'est ton problème. Si David, toi, tu ne connais pas David. Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas dit à son mari qu'elle allait rencontrer David. Mais toi, quand tu vas en prière, tu dis d'abord, mon frère, bon, je vais prier pour toi. Hein. Est-ce que tu as intérêt de lui dire ça? Non. Dieu ne demande pas de faire ça. Faisons comme Abigail. Dans le secret. Sans que Nabal le sache. Il est allé vers David. Toi aussi va vers Dieu. Sans que Nabal le sache. Bien qu'il soit ingrat, il ne va pas te reconnaître. Il ne va pas reconnaître tout ce que tu feras. Même le jour il saura. Il ne te reconnaîtra jamais. Mais toi fais-le. Et le Seigneur se souviendra de toi. Il dit, je cherche quelqu'un, une personne
même dans ces moments de pandémie, où tout le monde est en train de trembloter, tout le monde invite tout le monde. Tout le monde invite tout le monde. Dieu nous demande de prier aussi pour ce pays. Les pays où tu es. Tu es en France. Tu es en Belgique. Tu es aux États-Unis. Tu es au Canada. Partout où tu es. Prie aussi pour ton pays. Il y a trop de Nabal. Il y a trop de Nabal. Voilà maintenant pendant ce temps, nous disons non, il y a le racisme. Il y a, je ne sais pas, beaucoup de choses se racontent. Mais il y a encore des enfants de Dieu qui se sont, les cœurs sont enflammés contre les autres. On ne nous aime pas. Non, toi tu pries. Prie, intercède. Dis à Dieu de pardonner. Dis à Dieu d'avoir pitié. Et que Dieu sauve tous ces gens qui se comportent comme des Nabal. Que Dieu sauve. Même le cas de maladie. Ne pense pas que tu es plus prudent que ceux qui sont tombés malades de Covid. Ne pense pas que tu es plus propre que eux. Non. Peut-être Dieu nous laisse, Dieu nous donne encore la force, Dieu nous donne encore la santé pour que nous puissions intercéder pour ceux-là. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui travaillent dans cette situation difficile. Sois Abigail, aie le bon sens. Prie, intercède et Dieu sera content de nous. Que Dieu nous bénisse. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la